Le rêve de Tao. Dans un petit village de Chine, non loin de la ville de Nankin, vivait un jeune homme prénommé Tao. Il était très pauvre, mais cela ne l'empêchait pas d'être généreux et toujours prêt à aider son prochain. Personne ne s'adressait à lui en vain. Un jour, alors que le soleil brillait déjà très haut dans le ciel, Tao, qui dormait sur une paillasse à l'ombre d'un arbre, fut réveillé assez brutalement par un inconnu. Surpris, il ouvrit les yeux et vit devant lui un homme tout de gris vêtu. « Réveille-toi, Tao, lui dit l'inconnu. La reine t'attend. » « La reine ?» s'étonna Tao. « Mais je ne connais pas de reine. »« Elle, en revanche, te connaît, poursuivit l'homme en gris, et elle m'a envoyé te chercher de toute urgence. Viens, suis-moi. »« Mais qui êtes-vous donc ?» demanda Tao au messager. « Je ne vous ai jamais vu. » L'inconnu haussa les épaules. « À quoi cela t'avancerait-il de m'avoir déjà vu et de savoir qui je suis? La reine a besoin de ton aide. Tu es bien Tao, celui qui ne refuse jamais son aide à personne. » Tao n'osa plus poser de questions. Il replia rapidement sa paillasse et suivit l'inconnu. Ils marchèrent un long moment. À l'instant où Tao crut atteindre les dernières maisons du village, il découvrit devant lui une ville immense dont toutes les habitations, massées les unes contre les autres, présentaient une forme assez étrange qui lui sembla vaguement familière. L'inconnu pénétra dans l'une d'elles, plus vaste et somptueuse que les autres. Tao le suivit. Ils arrivèrent dans une salle immense où une très belle femme était assise sur un trône majestueux. Elle portait dans les cheveux un diadème qui scintillait de mille feux. « Merci d'être venu, » murmura-t-elle. « Mon royaume court un grand danger et tu es le seul à pouvoir le sauver. » Tao se courba dans un profond salut. « Ce sera un honneur pour moi, votre majesté, » balbutia-t-il. « Je vais te présenter à ma fille, » poursuivit la reine d'une voix douce. « Je considère tous mes sujets comme mes propres enfants, mais je tiens à ma fille bien plus qu'à moi-même. » Tao crut entendre des milliers de clochettes d'or et une jeune fille, également très belle, entra dans la pièce. Son visage était pâle comme le lys et ses cheveux de jais coulaient en cascade le long de son dos. L'air infiniment triste, elle alla s'asseoir à côté de la reine, sur une chaise en or. À peine se fut-elle installée qu'une dame de la cour entra, tout essoufflée, en hurlant « Le monstre, le monstre !» La reine se leva. « Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. »